C'est l'histoire d'une femme qui entreprend d'écrire la biographie de Karen Blixen et qui, en allant vers Karen Blixen, va se trouver elle-même. Alors, le choix de Karen Blixen, évidemment, ne se fait pas au hasard, puisqu'elle a lu à 11 ans, sous une tente, La ferme africaine. Le train qui emporte Karen traverse le pays pour rejoindre Nairobi. Il pénètre le désert de Taru, puis remonte lentement en direction des montagnes du Ngong, vers ce qui deviendra la ferme des Blixen. Le spectacle est renversant. La ligne de l'équateur coupe le pays de part en part, pratiquement en son milieu. Et puis moi, il y a quelques années, j'ai découvert la correspondance sur les lettres d'Afrique de Karen Blixen, donc les lettres d'avant Karen Blixen, l'écrivain, et où on voit une femme qui cherche, une femme qui est pleine de contradictions. Et donc c'est cette femme-là qui me touche, une femme qui est vraiment pas faite que d'un morceau, et dans toutes ces contradictions, je me retrouve et je vois en elle une façon de me comprendre et de cheminer. Donc il va y avoir cette espèce de jeu de miroir où je vais, moi la narratrice, me raconter dans le creux et dans les failles de l'histoire de Karen Blixen et faire ce saut vers l'écriture. La veille, toujours sur le site du musée, je suis tombée sur une vidéo très courte de Karen, 30 secondes au maximum. Elle y parle en anglais, assise derrière un bureau, le dos appuyé au dossier de son fauteuil. Ses yeux fixent la caméra. L'image est sombre, la voix forte, l'anglais trop élaboré pour que je le comprenne. Il apparaît nettement qu'elle s'adresse au spectateur, le visage plutôt souriant. Une drôle de sensation me traverse. J'ai le sentiment désagréable d'être réveillée au milieu d'un rêve. Qui est cette femme qui me parle ? À qui appartiennent ce corps et cette voix ? Je ne les reconnais pas. Je ne retrouve pas dans cette figure soudain animée ma sœur imaginaire, mon double, ma Karen. Cette femme ne lui ressemble pas. Derrière l'écran, je découvre, peut-être pour la première fois, la vraie Karen Blixen. Après une vingtaine de minutes d'autoroute, je rejoins la nationale. À ma gauche, je longe le détroit de l'Øresund et la mer Baltique. À ma droite s'alignent de grosses maisons aux larges baies vitrées, bourgeoises, probablement des résidences secondaires. La mer est grise, elle ressemble à celle que je peux voir à 1 heure de voiture de Bruxelles. Je me sens chez moi, il y a des brise-lames, des mouettes, le vent souffle. Je continue de m'enfoncer dans le monde de Karen.